L'histoire du moulin, l'Église catholique l'aurait acheté en 1450, où il y avait à cet emplacement ici un moulin déjà qui était en bois en très mauvais état. Et eux l'ont construit, l'Église catholique l'ont construit en briques. Il y avait 4 meules qui marchaient avec une roue à aube. Les protestants l'ont démoli, mais pas les fondations, dont les fondations dateraient de 1450. Il a été reconstruit en 1550 à peu près à l'identique. Ensuite, il a été démoli à nouveau par une inondation en 1875. Ils ont reconstruit le moulin, monté un étage pour mettre des bluteries pour tamiser la farine des meules. Et en 1910, l'ancien propriétaire s'est marié avec une fille d'ici. Et 10 ans après, 1920, il a supprimé de meules, monté un étage de plus et tout le moulin à cylindre qui existe pour le moment. Mon père l'a acheté en 1957 et on y est depuis. Il était dans un moulin à Gaillac, dans le Tarn, mais qui n'était pas à lui. Et quand le moulin a été hérité, ils ont voulu le prendre à leur compte. Mon père est parti et il a acheté ce moulin. Le propriétaire était assez âgé, il voulait arrêter. Enfin, ils se sont entendus pour qu'il lui vende le moulin. Et on ne livrait de la farine qu'aux boulangers. Pratiquement, il y avait très peu de gens qui venaient acheter de la farine ici. Et maintenant, par contre, on a arrêté de livrer en boulangerie. Ce sont que des particuliers qui viennent chercher, acheter de la farine pour se faire le pain ou pour vendre sur les marchés. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. On peut en vivre, mais à condition de travailler, bien entendu. Enfin, c'est comme tout, remarquez. Vous les aurez 10 sacs, hein? On a fait 2 stages à l'école de meunerie à Paris et c'est tout. On n'a pas de diplôme, disons, de meunier. Il faut que ça plaise surtout. Ensuite, les moulins actuels, les minoteries qui sont toutes électroniques et autres, ça n'a rien à voir avec notre moulin. Moi, je serais incapable de faire tourner un moulin moderne, comme je vous dis, tout électronique, tout automatique et autres. Par contre, des jeunes qui sortent de l'école de meunerie maintenant, s'ils n'ont pas de formation, ils sont incapables de faire de la farine avec notre moulin. Donc, c'est un autre siècle, nous, déjà. Mon grand-père y était dans un moulin à Brains, à côté de Gaillac. Mon père aussi, enfin à Gaillac, lui. Et nous, vous savez, autrefois, les enfants, souvent les garçons, continuaient l'entreprise des parents. On est resté à le moulin, il était à nous, privé, un petit moulin, un joli site à entretenir, mais enfin, bon, tout nous appartient, le droit d'eau, tout. On n'a pas cherché ni à vendre, ni rien. On nous a eu demandé, des grosses sociétés, si on ne voulait pas vendre, si on ne voulait pas arrêter. On n'y a jamais pensé. Et même, vous voyez, avec mon frère, on a pris la retraite et on continue toujours. Bon, ça durera qu'un temps, hein, parce que tout a une fin quand même un jour. Mais j'ai un neveu qui, en principe, devrait continuer. Et il va le garder. Après, ses enfants, il les a encore petits, évidemment. On ne peut pas dire s'ils continueront le moulin ou pas. Il y en a un qui nous dit oui, moi je veux continuer, mais il a le temps de changer encore. Hein. Ma famille, tout le monde, ils veulent conserver le moulin, essayer de le garder. Et tant qu'il peut faire de la farine, il fera de la farine. Et jusqu'à maintenant, personne ne peut encore nous empêcher. Moi j'habite ici, je suis seul, je suis au moulin, tout naturellement. Mais ce n'est pas un besoin, ce n'est pas obligatoire.
j'aurais pu arrêter, prendre la retraite, disons, et ne plus m'occuper du moulin du tout. Ce que je risque à faire un jour, évidemment. Mais pour le moment encore, je n'en voyais pas l'utilité. Donc je continue toujours. On a grandi dans le moulin, on y est arrivé en 57, moi j'avais une douzaine d'années ou 13, et depuis nous y sommes. Et pendant les vacances et autres, on ne travaillait pas au moulin, tout petit on n'avait pas le droit, mais on y allait quand même, on y a vécu, on y est né, et on y est resté, c'est tout.